Radio Auto, essai croisé. Et si vous transformiez votre voiture thermique en voiture électrique? C'est en tout cas le rêve d'un de nos invités, celui qu'on accueille tout de suite sur Sud Radio. Arnaud Pigounides, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Rétrofutur, de Rêve Mobilities. Vous êtes aussi membre fondateur de l'AIR, c'est l'association française de l'industrie du rétrofit électrique. Rétrofit, c'est un terme que vous commencez à entendre depuis le mondial de l'automobile, notamment, que vous allez entendre de plus en plus. Concrètement, la définition du rétrofit, Arnaud Pigounides, c'est quoi ? Alors, le rétrofit consiste à enlever un moteur thermique, donc essence ou diesel, de n'importe quel type de véhicule et de le transformer en moteur électrique à batterie ou à hydrogène et de lui donner une deuxième vie sans émissions et sans restrictions, notamment du fait des zones à faible émission et puis surtout, de conserver des véhicules en très très bon état pendant beaucoup plus d'années. Donc je garde mon véhicule, ça marche d'une part pour les véhicules de collection, d'autre part pour les véhicules lambda. Alors tout à fait, la réglementation que nous avons fait passer avec l'industrie du rétrofit, nous étions 4 sociétés au départ, nous sommes une vingtaine de sociétés aujourd'hui, nous permet de transformer tout ce qui roule sur les routes, du 2 roues jusqu'au bus scolaire, en électrique, à batterie ou à hydrogène. Il faut que la condition, c'est que ce soit plus de 5 ans, que le véhicule soit en très bon état, et on conserve sa puissance et son poids, donc on ne fait pas prendre un risque du tout au châssis. On travaille avec les constructeurs pour maintenir en fait la qualité et faire en sorte que ça soit fiable et que ça soit très fonctionnel. Et c'est une nouveauté assez incroyable puisque la réglementation est toute neuve et en fait, on croule sous la demande aujourd'hui, que ce soit pour les professionnels, les artisans, pour les gestionnaires de bus, les agglomérations qui lancent de plus en plus d'appels d'offres et aussi les particuliers qui sont de plus en plus demandeurs de solutions de mobilité plus propre et surtout plus économique. Et surtout qu'il y a urgence à l'approche notamment des zones à faible émission où beaucoup de Français, la moitié de la population, auront souvent un véhicule qui n'aura plus le droit de rouler. Alors, beaucoup d'actualités autour de ce secteur qui est en plein boom, vous l'avez dit vous-même, Arnaud Pigounides. D'une part, Emmanuel Macron, que vous avez rencontré au Mondial de l'Auto, a alloué à toute la filière plusieurs millions d'euros pour qu'elle se développe. D'autre part, le gouvernement vient tout juste, il y a quelques jours, de lancer une concertation avec les différents acteurs pour pouvoir vous permettre de prendre votre envol. Quel est le programme ? Alors le programme, c'est d'investir dans l'industrialisation, donc de faire en sorte d'avoir de plus en plus de volume et de nous aider à progresser industriellement, d'avoir nos propres usines, d'avoir nos propres chaînes de production de batteries et d'installation, de manière à aller au plus vite et faire de plus en plus de volume, mais surtout d'aller de plus en plus dans les territoires, parce qu'à la fin, un véhicule qui est à Périgueux ou un utilitaire qui est à Charleville-Mézières doit être fait à côté pour qu'on ait vraiment un circuit court et qu'on décarbone au maximum les mobilités, mais aussi toute la filière. Et ça, c'est tout l'enjeu. Arnaud Pigounides, autre actualité, c'était le Salon des maires. Sud Radio y était cette semaine. Vous aussi, vous y étiez. Quel était votre intérêt ? Alors notre intérêt, c'est de montrer en fait aux agglomérations, aux gestionnaires de flotte et aux décideurs que le rétrofit est fiable et peut être une belle alternative au neuf. Il faut savoir quand même qu'un véhicule neuf est toujours beaucoup trop cher aujourd'hui en électrique qu'un véhicule thermique classique dans lequel on devrait mettre du gasoil ou de l'essence dans le réservoir, ce qui est aussi un autre coût et surcoût aujourd'hui. Donc l'objectif, c'était vraiment de montrer à un maximum de maires, un maximum d'élus que la solution rétrofit était fiable, que ce soit pour leur propre flotte. Prenez le cas de Toulouse qui a 1600 utilitaires dans leur flotte d'agglomération. Du fait des ZFE, même la moitié de ces utilitaires ne pourront plus circuler dans leur propre ville. Et donc, plutôt que de les jeter, d'avoir acheté du neuf, ce qui est une bonne alternative aussi, d'acheter du neuf, c'est important, ça permet aussi de renouveler les flottes. Le rétrofit permet d'en faire une bonne partie, 10, 15, 20, 30%, de manière immédiate, et surtout d'avoir des véhicules qui peuvent circuler immédiatement. Donc, ça porte ses fruits puisque nous avons déjà initié, ne serait-ce que sur les bus, 5 appels d'offres des agglomérations pour les bus. On peut citer Rouen, on peut citer Auvergne-Rhône-Alpes, on peut citer la ville de Nice, Occitanie. Il y en a d'autres qui sont en cours et aussi même pour leurs utilitaires. Donc, et après, il y a aussi tous les gens qui vivent dans les villes, qui vivent dans ces futurs ZFE, mais pas que ZFE. Il y a aussi les campagnes. Donc, l'objectif, c'était de montrer qu'on peut avoir des solutions écologiques, puisque le rétrofit est la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Prenez une petite, une Zoé, ça vaut 32 000, 35 000 euros en électrique neuf. Nous, un rétrofit d'une Clio, c'est à peu près 16 000 euros. Pareil pour un Kangoo, pareil pour un Master neuf électrique, ça vaut 55 000 euros hors taxe. Nous, le rétrofit est à 25 000 euros, sachant que nous avons les mêmes aides que le neuf,
qui peuvent aller jusqu'à 17 000 euros pour les artisans et les professionnels, et jusqu'à 9 000 euros pour les particuliers. Donc ça signifie que, imaginons que je sois par exemple plombier, j'ai mon estafette que j'ai bien personnalisée depuis des années parce que je m'en sers tous les jours et j'en ai besoin, j'habite dans l'agglomération de Bordeaux, je vais passer en ZFE, elle pourra bientôt plus rouler. Je viens vous voir avec mon estafette, ça va prendre combien de temps, je vais vous payer combien et surtout combien de temps je vais pouvoir continuer à l'utiliser? Alors, le fait de la rétrofiter, vous pouvez l'utiliser aussi longtemps que le châssis est en très bon état pour pouvoir continuer. Ouais. Combien ça coûte? Ça coûte entre 17 000 et 25 000 euros selon l'autonomie que vous souhaitez. Il faut savoir quand même que les véhicules font rarement plus de 100 km par jour. Il n'y a que les gros rouleurs Absolument. Ou le gros transport qui fait plus de 100 km. Qu'un véhicule est 95% statique. C'est-à-dire qu'il dans une journée, il n'y a que 5% du temps où il est en train de se mouvoir. Souvent, pour être dans les embouteillages, vous parlez de Bordeaux, il y a pas mal d'embouteillages à Bordeaux, mais pas que à Bordeaux. Et donc, du coup, en fait, c'est des moments où, en fait, un véhicule thermique pollue, et donc émet des gaz à effet de serre, même quand il est à l'arrêt. Et donc, du coup, c'est une bonne solution. Donc, l'artisan, il vient nous voir si, bien sûr, son véhicule est dans notre catalogue, puisqu'on a tout un process d'homologation de plusieurs typologies de véhicules. On est vraiment en train de construire 50 véhicules différents qu'on va produire dans les 4 prochaines années. C'est du sérieux, nous sommes des ingénieurs, vous pouvez voir derrière, là je suis dans mon propre laboratoire parisien, dans votre atelier. Exactement, où on montre en fait que nous ne sommes pas uniquement des garagistes, nous sommes aussi des ingénieurs et des concepteurs de solutions qui sont innovantes et technologiques et qui durent très longtemps. Donc l'artisan vient, son véhicule est dans mon catalogue, il va aller vers mon partenaire agréé pour pouvoir faire l'installation et au bout de 3 jours, il peut revenir avec son véhicule qui est sans émission, mais surtout sans restriction, avec une carte grise critère 0, et il peut en faire ce qu'il veut et une autonomie qui est celle qu'il demande, que ce soit 120 km d'autonomie ou 200 km d'autonomie. C'est difficile d'aller beaucoup plus, mais est-ce qu'on a besoin de plus? Je ne suis pas vraiment sûr. A-t-on besoin de faire davantage que 200 km dans une grande ville? C'est vrai que c'est pas certain en tout cas, et ça permet de transformer votre véhicule, j'allais dire votre vieux, mais au sens vénérable véhicule, en véhicule électrique et de lui permettre de continuer à rouler pendant des années et des années. Merci beaucoup Arnaud Pigounides, fondateur de Rétrofutur, ça c'est pour rétrofiter les véhicules de collection, fondateur de Rêve Mobilities et membre fondateur par ailleurs de l'AIR, l'association française de l'industrie du rétrofit électrique. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Merci beaucoup, au revoir.